On va se faire une petite vidéo vraiment cool et j'avais vraiment hâte de la faire parce que dans le fond j'ai trouvé des petites dingueries. Ouais, franchement j'ai hâte de les voir parce que comme d'habitude, hein, je vous dis, j'enregistre les photos, les vidéos, je les regarde très très peu, vraiment juste un instant, tu sais, je regarde s'il y a le potentiel de faire une vidéo et s'il y a un truc qui m'intéresse aussi parce que dans le fond, comme je vous dis, hein, je fais pas des vidéos uniquement que pour vous, je les fais aussi pour moi parce que la plupart du temps quand je vous présente des trucs c'est que ça m'intéresse moi aussi et ça me permet de regarder plus en détail. Donc let's go, on va tout de suite commencer avec une vidéo que j'ai vue passer sur Instagram, je sais pas si vous l'avez vu. Il s'agit d'une Batcave qu'on va regarder tout de suite. Let's go. Donc le gars il s'est fait ça dans une petite valise de transport. Mais non, mais trop fort quoi. Eh, c'est juste excellent. Mais il y a des gens, mais ils ont des idées de fou. Donc le gars il m'a fait une valise de transport pour aller en voyage. Oh merde. Mais c'est juste un truc de fou, quoi. Dans le fond, en haut, il a fait comme le manoir Wayne. On s'entend. Avec la police qui arrive et tout. Ça, je pense que c'est le commissaire Gordon. Parfait. Là, ici, il s'est fait le mode grotte. De l'autre côté, il s'est fait un espèce de plexiglas. Espèce de vitrine, j'ai envie de dire. Avec tout un tas de stickers. Vraiment magnifiques. Les stickers, honnêtement... superbe, ça fait un effet, je sais pas, pop culture, j'ai envie de dire un petit truc dans ce style-là. Et là, on peut voir qu'il y a des motos, il y a une espèce de Batmobile qui tourne sur son socle. Là, on peut voir que c'est un atelier de mécano avec, on dirait, un hot rod de, comment ça s'appelle? Du Joker. Donc là, on voit la calandre est rouge, le toit est vert. Ici, on a un autre compartiment un petit peu plus bas. Où là, on est vraiment au fin fond de la grotte avec le bat-ordinateur. Et juste en bas, on va pouvoir apercevoir Batman et le Joker dans ce qui pourrait être une salle d'interrogatoire, quoi. Tiens, on le voit là. Et tout ça, c'est éclairé et tout. Effet de grotte. Ah, j'adore. C'est fou. Oh merde, j'avais pas vu ça. L'ascenseur et tout, quoi. Eh mais la dinguerie mon gars. Putain c'est terrible quoi. Oh elle part bien cette vidéo. Elle part vraiment bien au début. Comme je vous ai dit hein, j'ai vu juste le début. Dans le fond j'ai juste vu la valise. J'ai vu ça. J'ai dit ah let's go faut qu'on regarde ça en vidéo sur la chaîne. Je sais pas si vous l'avez vu. Surtout qu'il y en a certains d'entre vous qui sont même pas sur Instagram ni Facebook. Donc qui sont anti ça. Et bah ça vous permet de... Bah je vous en fais profiter pareil quoi. Donc voilà. On va passer à la prochaine vidéo. Alors celle-ci elle va être un peu plus cool. Il s'agit tout simplement de manettes de PlayStation custom. Elles sont vraiment superbes. La petite Joker, j'aime un peu moins. Mais par contre, les autres d'après, genre celles-là, elles sont vraiment classe. Franchement. La Batman, je la trouve peut-être un poil trop simpliste, j'ai envie de dire. Mais elle est quand même belle. Dans sa façon d'être simple, elle est quand même belle et la Robin est magnifique. Franchement, terrible. Et les prochaines sont pas mal aussi, hein, j'ai envie de dire. On peut même voir qu'il y a d'autres... Donc là, on a la Dark Knight et la de Batman. J'aurais peut-être préféré avoir l'emblème de Ben Affleck ici. Je l'aime bien, hein, cet emblème de Ben Affleck, honnêtement. J'aime beaucoup celui de Dark Knight. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur, hein, Ben Affleck. Hein. Putain, j'arrête pas de me répéter hein, sur une grande majorité de mes vidéos. Hein, vous le savez, je suis un gros fan de l'univers avec Ben Affleck. Mais voilà. Mais j'aime aussi Christian Bale, hein, quand même assez cool. Sauf que pour moi, là, dans le fond, ça reprend vraiment le coloris du costume à Ben Affleck. Et pour moi, The Dark Knight, c'est vraiment noir. Donc moi je l'aurais peut-être mis noir et ce qui est gris, j'aurais peut-être fait un effet de carbone pour reprendre ses pecs, etc. qu'il a sur son plastron. Et là ça aurait peut-être fait un effet beaucoup plus joli avec l'emblème de Christian Bale. Et puis ensuite on va retrouver donc, la de Batman, très jolie. Très très jolie, malgré que je sois pas fan de ce Batman. J'aime bien l'emblème, j'adore les couleurs qu'ils ont fait pour ce film. Quand même cool. Ouais, vraiment belle. J'aime bien. On va passer à la petite nouveauté qui vient d'être annoncée chez Funko Pop. Vous savez, ils ont fait des petites mini Funko Pop, toutes petites comme ça.
Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en acheter parce que je les trouvais sympas. Les Batman Animated, je me suis dit, ça prenait pas de place, tu sais. Ça s'arrêtait peut-être à 2-3 coffrets, puis ça s'arrêtait là, tu vois. Et puis ça prend pas de place, c'est mignon comme tout, c'est... Enfin, voilà. Et donc, voilà, là, il nous présente... je suppose que c'est pour ça, hein. Je pense pas que ce soit pour les grosses Funko Pop. C'est pour les toutes petites, comme je vous ai dit, hein, qui sont toutes petites comme ça. C'est un support où tu vas pouvoir mettre toutes tes Funko Pop. Parce que oui, il y a les mini-boîtes et tout, et je trouve ça vraiment excellent. Franchement, c'est mignon comme tout. Donc, on n'a pas encore de prix là-dessus. Mais ça vient d'être annoncé et je trouve l'idée très très bonne. Alors est-ce qu'ils vont le sortir pour les grosses Funko Pop? Ça m'étonnerait parce que franchement, voilà quoi. Il y en a tellement des Funko Pop de Batman que... Enfin bref, on va passer à autre chose. Autre chose qui va être tout simplement sur le site de Amazon. Et qu'est-ce que nous voyons là? Les Spin Masters sont enfin en préco, voire même peut-être déjà sortis, parce qu'il n'y a pas marqué préco, c'est tout simplement, elles sont disponibles. Mais il me semble que c'était déjà annoncé au mois de juillet, la sortie. Milieu juillet, je crois que c'était déjà disponible. Donc voilà, on va regarder ça, quoi, tout simplement. Donc on va regarder la boîte, le package. Il s'agit d'un coffret collector. C'est sûr, j'achète et je garde en boîte, mais c'est une dinguerie. J'ai trop le sourire, quoi. Donc on va retrouver Michael Keaton, Batman 92. On va retrouver le Dark Knight, Christian Bale et Ben Affleck avec le costume de la Justice League et non celui de BVS. Ok. On le reconnaît à quoi? On le reconnaît simplement aux abdos, qui sont un peu plus carrés. Alors, voilà les figurines. Elle a quand même pour des jouets en plastoc pourrave, là. Ouais, moi j'appelle ça des jouets en plastoc pourrave, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, on passe des anciens jouets super beaux en plastoc, tu sais, les Batman Animated, les Kinner, enfin bref, tout ça, c'était vraiment beau, c'était bien détaillé, puis là on passe à des vieux jouets, tu sais, c'est même pas rempli, c'est... Enfin bref. Et pour des jouets en plastoc comme ça, que je trouve pas très beau de base, tu sais, c'est... Genre, ils se sont pas foulés pour faire ça. Et je la trouve quand même assez ressemblante et assez jolie quand même. Là, la Michael Keaton, de toutes les manières, j'avais acheté la grosse, qu'on peut voir juste ici, de Flash, du film de Flash, de Michael Keaton, et elle était quand même super belle et assez réussie. Ensuite, on va retrouver la Dark Knight. Ouais, elle a l'air d'être un peu moins belle que les autres. Et tout simplement la Ben Affleck. Ok, la plus belle reste quand même la Keaton. Ensuite, de derrière, tout simplement, on va retrouver les capes. Mais quand même, hein, écoute, c'est une petite figurine comme ça, hein. C'est ça la taille, hein. Franchement, quand même assez joli. Bon, à part les oreilles, peut-être un poil trop grosse, mais voilà, faut pas oublier, c'est une toute petite figurine, encore plus petite que du Kinner, hein. Mais le coffret me fait de l'œil, il est juste magnifique. Honnêtement, ça c'est collector, mon gars. Et alors j'ai comme l'impression, mais c'est même pas qu'une impression, en fait c'est la boîte, le coffret est comme ça, et à l'intérieur de la boîte tu vas retrouver tout simplement les trois avec leur propre emballage. C'est vraiment joli. Quasi assis, oh là là, qu'est-ce que je dis pas là. Quasi achat assuré pour moi, donc 26,99 $, temporairement en rupture de stock, et comment ça s'appelle? Donc là on va rajouter les taxes, ça va monter à un peu plus de 30 $. Ok. 30 $ pour ça, pourquoi pas? Écoute, on va voir. C'est ça le problème, c'est que je vais l'acheter dans pas longtemps. Et probablement que dans quelques mois, ça va baisser, personne va l'acheter. Mais c'est quand même assez beau, tu sais, ça fait un beau package. Ça reste collector. Ok. Ensuite, tout simplement, voilà, hein, le Batwing 89 de chez Speedmaster. Il avait été annoncé, il est là, mon gars. Il est là, on a enfin des belles photos, quoi. Et ça me rassure aussi, hein. Vous vous souvenez, c'est quand que j'avais montré ça, je crois que c'est fin d'année dernière. Et là, il y a beaucoup d'entre vous qui disaient, probablement du fake et tout, tu vois. Et là, non, mon gars, c'est du vrai. C'est du vrai, on y est. Et je suis content. Maintenant, je me dis, est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Mais oui, je vais l'acheter parce que je me connais, mais je devrais pas l'acheter. Je devrais pas parce que j'ai le gros et le beau juste ici, AMT. Mais voilà, probablement que celui-là, il va être un poil plus gros que le mien.
Et c'est 80, 89, mon gars, 89, on achète, on aime ça, tu vois. 89 avec la figurine 92. J'ai jamais trop compris le bundle, là je comprends pas trop, mais bon, c'est pas bien grave, hein, ils se sont dit on va se faire un petit kiff. On va se faire un petit kiff là-dessus. Parfait, donc on est sur 27,99$, et également temporairement en rupture de stock. Ça veut pas spécialement dire que tout le monde l'a acheté, ça veut aussi dire qu'ils le mettent déjà sur le site, mais en disant que, bah, en gros, ils en ont pas en stock, mais qu'ils vont en recevoir. Donc ça veut pas spécialement dire que tout le monde s'est jeté sur ça dès que ça a été sur Amazon. Donc, bah ça aussi, mon gars. Oh merde, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Bon, on se rajoute ça, mon gars. On se rajoute ça à la vidéo. Donc, on va passer à quoi d'autre? Un coffret collector Hot Wheels. Bah voilà, c'est ce que je viens de rajouter, je l'avais pas vu. Toujours pour les 85 ans. 5 voitures. Plutôt marrant qu'il y ait justement ici une inscription sur le véhicule. Bon, après, sans plus, quoi. Hein. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai. Celle-là, je l'ai également. Bon, peut-être pas avec les liserés gris. Peut-être, je sais plus. Mais on regarde le package. Ouais, c'est sympa. Sympa, après, c'est pas pour moi. Le prix, c'est 24$. Bon, ça reste correct comme prix. Ça reste correct. On est sur quasiment du 30$ avec les frais de port. Il y avait rien d'autre de Batman en bas, là. Je veux vraiment être sûr, quoi. Ok pour ça. Ensuite, bah là, Speedmaster, toujours pareil. Figurine 12 inch, donc les grosses. Et là, on a celle de, tout simplement, Christian Bale. Celle-là, quand je l'avais vue, première photo que j'avais vue avec vous, j'avais dit c'était vraiment grossier, tu sais, la ceinture grosse et tout. Est-ce que mon avis va changer? Parce que là, les... Comment ça s'appelle? Les photos sont vraiment plus jolies. Elle est quand même jolie, hein. Elle est quand même jolie et elle est tellement plus belle que la DC Collectible qui nous avait sorti à l'époque. Là, tu sais, la grosse. Et il avait des cuisses, mon gars, des cuisses de rugbyman, quoi. Le truc, il avait une toute petite tête avec un gros corps, des cuisses de. Mais des cuisses de rugbyman, je te raconte même pas. Celle-là est quand même beaucoup mieux proportionnée. Elle est quand même assez jolie. Donc, probablement, achat assuré pour moi. Et j'ai même envie de te dire qu'elle va aller avec le Tumblr juste à côté. Parce que ces figurines-là, en fait, je m'en fous un petit peu, tu sais, c'est des figurines, tu peux poser un petit peu partout, même en dehors des vitrines. Ça prend la poussière, on s'en fout, ça dure 2 minutes à retirer là-dessus. Tu sais, c'est pas une Hot Toys. Une Hot Toys, t'as pas envie de la mettre dehors pour la simple et bonne raison que tu veux pas qu'elle prenne le soleil, tu veux pas qu'elle soit trop à l'air frais, enfin bref, tout un tas de merde, tu veux pas non plus qu'elle prenne de la poussière, parce que c'est tellement la merde, tellement détaillé les Hot Toys que putain, il faut une mini brosse à dents, enfin pas une brosse à dents parce que c'est trop rêche, trop rough là-dessus, mais enfin bref, tu m'as compris, il faut quelque chose de minutieux. Donc on est sur du 13,99$. Ouais. Ouais, ça va être un achat pour ma gueule. Hein. Quasi assuré. Quasi assuré, achat pour ma gueule. Parfait. Ensuite, on a cette nouvelle figurine qui est sortie aussi, Speedmaster. Plutôt sympa. Celle-là, elle est cool par contre, tu vois. Je serai encore un gosse, là, je m'amuserai avec ça. J'ai toujours aimé les figurines où tu pouvais déguiser ton bonhomme, ton personnage. J'ai toujours aimé ça, quoi. Lui rajouter des armures et tout. Donc là, ouais, bon, c'est pas pour moi, mais je voulais la regarder pareil, là. Je la trouve quand même assez cool. Le package est beau, je trouve. Ça donne envie de l'acheter. Ça donne envie. Speedmaster, quand même, font des bons trucs. Donc on est sur du 24,99$. Pas mal, pas mal. Ensuite, on va retrouver la Joker Heath Ledger Speedmaster 12 inch. Celle-ci, par contre, j'avais dit que la Joker était plus belle que la Batman. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Oh, ils se sont même fait chier à faire, ok, l'effet genre j'ai transpiré, puis je perds de mon maquillage blanc, quoi. Ouais, je sais, pour une fois, c'est pas du café, mais j'en ai trop bu aujourd'hui, donc je bois un petit peu d'eau gazeuse. Alors... Non, écoute, c'est pas mal. Pas mal et... Oh, merde.
j'ai l'impression qu'ils ont même fait les chaussettes. Speedmaster, un jouet en plastoc comme ça, est-ce qu'il a fait les chaussettes de deux couleurs différentes? Ah non, tu vois, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient pas mis des chaussettes noires. Comme ça, t'as vraiment un contraste avec les chaussures. Cool. Avec le petit bonhomme là. Tu vois, ça, c'est le genre de truc que je pourrais retirer de leur boîte. Mais je trouve la boîte tellement jolie. Je sais pas quoi faire. Mais probablement achat pour moi aussi pour le mettre à côté de la Batmobile. Il me manque un petit Joker comme ça, juste à le poser à côté. C'est pas très cher. C'est pas dégueulasse non plus. Puis ça, tu sais, tu peux la mettre à côté de la Batmobile. Ouais, je me laisserais peut-être tenter pour cette figurine-là. Aussi. On verra. Donc on est sur du 13,99$. Ouais. Puis pour vous faire un beau petit déballage, ouais. Je pense que ça va être un achat assuré aussi pour moi. Et aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, on nous a présenté chez Sideshow une statue. Donc statue diorama avec le Joker, Batman et le Joker. Et ça a l'air plutôt pas mal. Donc les sculpteurs Daniel Bell et Martin Canal. C'est quand même joli. Et tu sais quoi, ça me fait penser à la Batman versus Killer Croc. La même pose, dynamique comme ça. Et en plus, tu vois qu'il est en battle damage, comme la Batman vs Killer Croc que je possède également. Où là, il est abîmé également. Puis l'autre, il a les... comment ça s'appelle Killer Croc? Il a les batarangs sur lui, là. Ils sont rentrés dans sa peau. Elle est jolie, hein. Putain, mais même la crosse du pistolet et tout. Du revolver. Ok, on retrouve même la carte. Là, c'est la carte de Heath Ledger, mon gars. Oh, ça s'allume aussi? Putain, c'est quand même beau. C'est quand même beau, mais... c'est très beau. Mais j'achèterais pas, tu vois. C'est pas... Tu sais, j'ai déjà la Batman Killer Croc, j'en ai déjà certaines, c'est en diorama dans ce style-là. Mais je sais pas, non. Très très belle, mais ça finirait pas chez moi, tu vois. Ça, même si j'avais l'argent. Oh, j'avais pas vu le Batman, il a la cape en flamme et tout. Putain, c'est beau. Elle est magnifique. Magnifique. Ouais, tu sais, moi, le Batman me dérange parce que c'est un Batman classique, tu vois. J'aurais peut-être aimé, tu sais, on le voit trop souvent ce Batman-là, tu vois. J'aurais aimé un autre Batman avec une autre armure, tu vois. Mais magnifique. Parce que moi, tu sais, il me fait penser justement au Batman que j'ai avec le combat contre Killer Croc, tu vois. Donc avoir des statues avec le même Batman, le même costume, à peu de choses près, bah, j'aimerais avoir des couleurs différentes, une espèce de texture dessus, tu vois, il est tout lisse. Ça, c'est mon avis. Par contre, putain, les gants, mais c'est un truc de ouf, on dirait vraiment des gants en cuir et tout, quoi. Oh là là, mais la dinguerie, mon gars. Ah, tu vois, toujours le petit Batarang qui est sur les éléments et tout comme ça, enfin bref. Mais c'est magnifique, hein. Oh. Magnifique de chez... Oh putain, merde, le dentier, là. Excellent. Au niveau du prix, est-ce qu'on a un prix là-dessus? Est-ce qu'on a un prix? Est-ce qu'on a un prix? Oh la vache, j'avais pas vu le prix, toi. Oh, 1479$, quoi. Oh, ouh. Ah, à ce prix-là, tu sais quoi, je préférerais aller sur Facebook Market puis me pécho une Batman Prime Studio. Actuellement, il y a plein de gens qui en mettent à vendre sur Market parce que ça se vend pas, tout simplement. Les gens, ils ont pas... Les gens, soit ils ont pas la thune de s'acheter une Prime, donc les gens qui revendent de la Prime, ils les vendent moins cher, puis que ce soit de la Prime ou autre. On le voit, hein, vraiment, le marché du collectionneur actuellement est vraiment grave en baisse, quoi. Et il n'y a plus beaucoup de gens qui achètent au prix fort. Et du coup, donc les prix baissent. Et derrière ça,
bah il y a des gens qui veulent pas de statues comme ça parce que c'est trop gros pour aller dans leur collection. Les gens vont plus privilégier soit des figurines comme genre McFarlane ou des Hot Toys plutôt que des grosses statues comme ça où bah là où tu pourrais peut-être mettre genre 2 étagères de peut-être allez on va dire genre 8 figurines, bah là tu mets une seule statue comme ça avec genre un diorama, tu vois. Donc faut faire ses choix. Mais bon, c'est magnifique. Magnifique. Maintenant, 1400... combien 1400... Oh la vache, j'en reviens pas. 1479 $. Ça, c'est sans les taxes, mon gars. Sans les taxes et sans l'envoi, quoi. Oh là là. Allez, les mecs, on a vraiment des goûts de luxe, hein, tu vois. Genre, les fans de Batman, mon gars... voilà, quoi. Oh, le truc de dingue, quoi. Oh là là. Hein, ma Bilibou? Ah, la Bilibou. Ah, la Bilibou. Elle va descendre. Bon, non, elle va rester là, la Bilibou. Pour la fin de la vidéo, la Bilibou va rester là. Vous la voyez pas souvent. Vous l'avez vu tout bébé. Tout bébé, je crois, c'est il y a 2 ans. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné le sourire pour tous les Canadiens, pour tous les Français et autres nationalités, parce que je sais qu'il y a des Américains, il y a des Belges, il y a des Suisses, enfin bref, vous êtes un petit peu partout à regarder mes vidéos, ça fait vraiment plaisir, un gros merci à vous tous. Pour la petite info, parce que j'ai souvent ça, puis dernièrement j'ai des nouveaux abonnés et qui se demandent, en fait, le mec il parle français, mais il parle des trucs aux États-Unis puis au Canada. Alors, je suis français expatrié au Canada, Québec plus précisément. Ça va faire 12 ans l'année prochaine. Et non, j'ai toujours pas l'accent québécois et je n'en veux pas. J'en veux pas. Je veux pas me forcer à l'avoir. Je veux pas me forcer à l'avoir, pardon. Si je viens à l'avoir l'accent québécois, bah je vais l'avoir, tu sais. Ça va venir. Déjà que je commence à avoir je commence à avoir les expressions québécoises. Des fois, ça sort tout seul, tu vois. Ah voilà, hein, ma femme est québécoise. Ma fille elle parle comme un peu les 2 langues, tu vois. Elle est un peu entre les deux, entre le parisien puis le québécois. Donc ça donne des fois un mélange de fou. Mais voilà. Donc non, je cherche pas à avoir l'accent parce que tout simplement, je rigole trop avec mon accent. Écoutez, moi, les délires que j'ai avec les collègues, mais c'est un truc de dingue, quoi. Voilà, quoi. Moi, tu me demandes, hey, Will, tu peux prendre un Westcott, je te dis quoi? Là, je te ressors la même. Hey, tu peux me donner une clé à molette, tu sais, c'est comme on se regarde avec des points d'interrogation. Des fois, tu sais, mais c'est juste fou. C'est des moments, mais des anecdotes et tout. C'est ça, je pourrais même faire une vidéo sur les anecdotes que j'ai ici au Québec, mais c'est un truc de dingue, quoi. Là, l'accent, mais je rigole trop, quoi. Alors, non, je garderai mon accent, je vais tout faire pour le garder parce que je rigole trop, quoi. J'essaye de tout faire pour ne pas parler québécois parce que, voilà, j'ai des trop bons moments, des gros fous rires avec les gars, mais... Parce que honnêtement, tu sais, si je parlais comme les Québécois, c'est quoi l'intérêt, tu vois? Genre, je sais pas, voilà, j'ai pas envie de vous ressembler, c'est-à-dire que je vais m'adapter à, tu sais, aux traditions, etc. Mais je veux dire, mon parler, mon français, bien qu'il change, parce que oui, je prends les comment ça s'appelle? Je prends les expressions québécoises, mais c'est juste trop fort, quoi. Moi, les moments que j'ai avec les collègues, mais c'est que du bonheur, quoi. Voilà, moi j'ai eu des moments avec mon directeur, tu vois, que j'ai eu des fous rires avec lui parce qu'on n'a pas le même langage, parce que des fois on s'est même pris la tête alors que ça avec même des collègues, tu sais, des fois on se prend la tête, on s'embrouille genre alors qu'on dit la même chose mais on le dit pas dans les mêmes mots. Donc à la fin on se regarde mais oh, OK, tu veux dire la même chose que moi au final? Bah oui mon gars. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc voilà, donc français expatrié au Canada et voilà tout simplement. C'est vrai que je le dis pas souvent. Avant, je mettais un gros drapeau français sur ma vidéo. Là, je le fais plus. Je m'étais dit, bon, les gars, ils vont quand même comprendre que je suis français, expatrié au Canada. Parce que là, qui arrive encore à me demander où est-ce qu'ils trouvent un Walmart. Bah non, c'est uniquement au Canada puis aux États-Unis que tu trouves ça. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Un gros merci de regarder mes vidéos, de les liker, de les partager, de tout, de commenter, ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!